Les alliances peuvent s'appliquer dans les différents domaines aussi variés de la vie. Dans les domaines de mariage, on parle également de l'alliance. L'anneau que l'on porte, on appelle ça souvent alliance. L'alliance, nous le voyons aussi même dans les dimensions diplomatiques internationales. Il y a des protocoles d'accord entre les différents pays. Il y a l'accord de non-agression, le pacte de non-agression de la part d'une grande puissance. Il y a les coopérations commerciales. Il y a des accords dans n'importe quel domaine. Non seulement la Bible elle-même parle de l'alliance, mais aussi de nombreux documents dans le Proche-Orient font mention des alliances. Le terme alliance, d'ailleurs, ça n'a pas commencé avec la Bible. C'était des pratiques qui existaient déjà dans le Proche-Orient. Des pratiques qui existaient, les gens les pratiquaient déjà, les gens le faisaient. Les alliances. Et pour bien cerner le sens de l'alliance, il faudra que nous puissions le voir dans son sens étymologique, notamment hébreu. La Bible n'a pas été écrite en grec ni en français, mais l'Ancien Testament en hébreu. Et une partie en araméen. C'est le nouveau qui a été écrit en grec. Voyons un peu en hébreu ce que ça veut dire. Barich. Ça veut dire lien. C'est-à-dire, dans une alliance, les personnes sont liées. Quand une personne traite alliance avec toi, il est lié par cette alliance. De nature, les alliances sont irrévocables. Liées. La personne s'oblige à respecter les clauses de l'alliance. Donc il y a un aspect de l'obligation dans les alliances. Et quand nous atterrissons dans le Nouveau Testament, les mots employés pour signifier l'alliance veut dire diatheke, qui signifie littéralement mettre quelque chose en ordre. C'est-à-dire les gens s'accordent, ils veulent mettre de l'ordre dans les relations. Diatheke. Et quand Dieu traite une alliance avec nous, il veut que dans notre relation qu'il y ait de l'ordre. Il ne faut pas que les désordres nous accompagnent. Et nous verrons plus tard que même le terme alliance et testament semblent des fois s'éloigner. Et ils vont finir par se rejoindre dans leur application quand il sera question de la notion de la mort qui va entrer dedans. Alors pourquoi Dieu passe par le langage de l'alliance? Pourquoi Dieu utilise, pourquoi Dieu se dit Dieu d'alliance? Pourquoi Dieu dit je vais me souvenir de mon alliance? Comme je dis, Dieu agit envers l'être humain selon la capacité de ces derniers de les comprendre. Ça veut dire que les gens de l'époque comprenaient facilement le langage de l'alliance. Les gens de l'époque pratiquaient les alliances. Et par une alliance, une personne s'obligeait de respecter l'engagement pris. Et Dieu, pour faciliter aux personnes de comprendre la manière qu'il va utiliser, il va également utiliser aussi les alliances. Donc, il y a chez les créateurs cette capacité étonnante d'adaptation. Étant donné que les hommes de cette époque utilisaient les alliances, Dieu dit, alors, pour bien marcher avec ces hommes, il faut que j'emploie le langage qui leur est familier. Le langage de l'alliance. L'alliance est-elle synonyme de contrat? Oui et non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? L'alliance véhicule un sens plus fort et plus sacré que le contrat. Oui, parce qu'il y a des parties prenantes qui s'engagent. C'est dans ce sens-là que l'alliance peut sembler être synonyme de contrat. Parce qu'il y a des parties qui s'engagent, chacune d'elles est censée respecter les clauses. Mais la différence est laquelle? C'est que l'alliance va plus loin que le contrat. L'alliance comporte toujours une dimension spirituelle. Quand tu fais les contrats de bail avec tes locataires ou avec ton bailleur, il n'y a pas une dimension spirituelle dans cette chose.
Mais contrairement avec l'alliance, il y a une dimension spirituelle qui entre en jeu